Bonjour, dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment la population européenne va doubler au Moyen Âge. Alors comme on le voit par exemple sur cette illustration, on voit des hommes en train de couper des arbres. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un défrichement, le fait de couper des arbres, mais pas effectivement seulement pour récupérer le bois pour faire du feu, hein, c'est vraiment pour les remplacer par autre chose, une autre occupation, ici des champs. En fait, ce qui se passe, c'est que, entre les 11e et 14e siècles, eh bien, les quantités de surface de forêt à travers l'Europe occidentale, c'est-à-dire, la France, le Royaume-Uni, enfin, à l'époque l'Angleterre, l'Allemagne, à l'époque le Saint-Empire, bah, en fait, pour le coup, elles vont largement diminuer et être remplacées par les champs sous l'action humaine. Et donc, effectivement, là, pour le coup, ça permet effectivement donc tout simplement quoi? Bah, d'augmenter la quantité de nourriture et donc après d'augmenter la population. Si effectivement donc en fait vous avez les Européens qui défrichent la forêt pour les remplacer par des champs, bah, il y a plus de champs. S'il y a plus de champs, on augmente la quantité de produits comment dire? De produits agricoles qui effectivement permet de nourrir la population, ce qui permet dans ce cas de nourrir une population plus nombreuse qui augmente et comme elle augmente, elle a besoin de plus donc de nourriture, donc on continue à défricher la forêt et ainsi de suite. Donc c'est comme ça, effectivement, là, pour le coup, que la population augmente et que en même temps, bah, effectivement, pour le coup, les villages vont se multiplier. Et donc, là, par exemple, quand on voit ce petit schéma, bah, par exemple, des gens qui viennent de Saint-Martin, ils vont défricher la forêt, effectivement, donc tout autour, et finir par installer, donc, en fait, de nouveaux, effectivement, endroits à vivre. Donc, par exemple, ici, Villeneuve. Maintenant, effectivement, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que c'est pas seulement donc la multiplication des villages qui vont avoir lieu, c'est l'augmentation de la population européenne de manière générale, car effectivement, pour le coup, elle va largement augmenter. Là, par exemple, quand on voit ce graphique, hein, elle va passer de 42 millions d'habitants en l'an 1000 à 73 millions en l'an 1300, sachant qu'elle était à peu près à 22 millions en l'an 900. Donc là, effectivement, là, pour le coup, c'est très, 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 très important, car effectivement, là, pour le coup, augmentation. Ce qui se passe aussi, c'est que, bah, pour le coup, en même temps que la multiplication des villages, on va avoir une multiplication des seigneuries, c'est-à-dire, en fait, ces territoires qui sont habités, agricoles, et où va s'exercer l'autorité d'un seigneur sur, donc, justement, tous ses habitants sur tout ce territoire. Et ça, on verra ça, justement, dans une autre leçon. Ce qui se passe, c'est que cette population, donc, elle va fortement augmenter. Attention, effectivement, toutefois, elle va effectivement commencer à fortement diminuer, surtout entre 1347 et 1352. Donc, on est ici au milieu du XIVe siècle. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il va y avoir une épidémie de peste qui va tuer quasiment un habitant sur deux. Alors, l'épidémie de peste, qu'est-ce que c'est? C'est en fait simplement une maladie transmise par un bacille que l'on voit ici, qui est lui-même pour le coup donc en fait transporté sur une puce, c'est la puce du rat, qui elle-même est transportée sur effectivement donc les rats. Donc normalement elle contamine effectivement par ses piqûres parce qu'elle boit du sang bah, les rats jusqu'à ce qu'ils meurent. Le problème, c'est que bah, lorsque les rats meurent, les puces vont aller chercher de la nourriture ailleurs. C'est à ce moment-là qu'elles piquent les humains. Et bah, c'est comme ça que là, pour le coup, les humains, pour le coup, attrapent cette maladie qui tue en moins d'une semaine en règle générale, hein. Là, pour le coup, on voit notamment l'apparition d'énormes pustules sur tout le corps, qui est donc un des grands symptômes de la maladie, avant effectivement donc une mort assez effectivement donc horrible. Ce qui se passe, c'est que si je résume cette leçon donc sur le doublement de la population européenne, comment elle a doublé justement entre les 11e et 14e siècles, eh bien ça a eu lieu en Europe occidentale, entre les 11e et 14e siècle, au Moyen Âge donc. Ce sont les Européens qui effectivement pour le coup vont voir leur population doubler parce que justement ils ont défriché la forêt pour justement augmenter les surfaces agricoles et donc la quantité de nourriture produite, ce qu'on appelle la production agricole, ce qui permet de nourrir une population toujours plus nombreuse. C'est comme ça que cette population va passer de 35 millions d'habitants vers l'an 1000 à 70 millions d'habitants vers l'an 1300. La conséquence, ça va être la multiplication des villages et des seigneuries. Pour voir si vous avez compris cette leçon, je vais vous demander de répondre à 6 questions-réponses flashcards. Donc première question, ça va être où se déroule le doublement de la population au Moyen Âge? Deuxième question, quand a lieu le doublement de la population européenne? Qui voit sa population doubler au Moyen Âge? Pourquoi la population européenne double au Moyen Âge? Comment se déroule le doublement de la population européenne au Moyen Âge? Et enfin, quelle est la conséquence du doublement de la population européenne au Moyen Âge? Faites une pause, le temps de répondre à ces questions-là. Dès que vous avez terminé, relancez la vidéo pour effectivement voir la fin et la correction. Allez, faites une pause. Allez, on imagine que la pause effectivement est terminée, donc on passe maintenant à la correction. Donc justement là, effectivement pour le coup, voici les réponses. À vous de vérifier que vous avez les bonnes réponses. Et quand c'est terminé, bah, effectivement la leçon est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à la prochaine.